Et c'est parti pour la question numéro 14. On donne ci-dessous le schéma mécanique permettant de déterminer le moment minimal dans la travée intermédiaire. En admettant que le moment sur l'appui 2 vaut M2 moins 122,9 kN, calculez à l'aide du théorème des trois moments la valeur du moment sur l'appui 3. Alors, je suis allé directement voir, moi, dans le document technique numéro 10, et j'ai récupéré la formule pour vous, que je vous ai affichée juste ici, avec bien sûr les rotations aux appuis qu'il ne faut surtout pas oublier pour pouvoir résoudre notre petite équation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se fait un petit dessin. Alors, un petit dessin, bien sûr, hein, comme vous l'aurez compris, avec moi, c'est du freestyle. Alors, petit dessin, petit dessin. Je vous fais, alors, ceci, là, là, tac, tac, je tire un trait. Voilà, magique. Oh, il a mis droit pour moi, c'est top quand ça fait ça. Avec des petits triangles et des petites roulettes. Voilà. Ici, nous avons là, une charge. Hein, vous voyez un peu la précision du travail. Comment c'est magnifique. Voilà. Ici, on a 30,7 kN par mètre. Et là, on a 49,7 aussi, oui, c'est ça, 7 kN par mètre. Juste ici, nous avons donc quoi? Ah oui, les distances, ça peut aider aussi. De là, hop, jusque là, 5,51 mètres. Et de là jusque là, nous avons 5,39 mètres. À partir de là, le nom des appuis, les travées, comment elles vont pas et tout, ça, off, on passe. Alors, ici, nous allons déterminer un peu tout ce beau monde. Alors, dans ma formule, il y a LI. Alors, LI, c'est la longueur, la première longueur. Là, voilà, hop, LI. Ensuite, MI-1. Alors, au milieu, c'est toujours MI. Donc, MI-1, c'est ce qu'il y a de ce côté. MI plus 1, c'est ce qu'il y aura de ce côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai LI plus 1, donc forcément, c'est ici, hein, LI plus 1. C'est vraiment moche ce que j'ai marqué, ça prête à confusion d'ailleurs. LI plus 1, non ça va, ça peut aller. Alors LI plus 1, voilà, normalement j'ai tout mis. Maintenant il ne reste plus que les rotations. Alors, attention, lorsque l'on parle de rotation, c'est toujours les rotations par rapport à l'appui qui est au milieu. Donc forcément, lorsque je vais sur la droite, c'est la rotation, donc ici, c'est ma rotation, donc côté droit. Et lorsque je vais ici sur la gauche de l'appui, donc on parle de la, alors attendez, je fais ça quand même bien, tac, voilà, de la rotation côté gauche. Voilà. À partir de là, il n'y a plus qu'à compléter enfin plus qu'à compléter au niveau des formules, et moi qui essaye de retrouver le stylo. Ok, je l'ai là, ici, voilà. Donc en remplaçant tout ce beau monde, qu'est-ce que je vais avoir? LI, on a dit donc 5,51, que je vais multiplier par MI-1. MI-1, attention, c'est l'appui donc numéro 2, et on a dit qu'il fallait prendre moins 122,9 à ce niveau-là, donc ok, c'est pris, plus 2 facteurs de LI 5,51 plus LI plus 1 5,39, donc le tout, hop, le moment I, donc le moment au niveau de l'appui 3, plus entre parenthèses, on nous dit donc, comment dirais-je, LI plus 1, donc bien sûr 5,39, multiplié par le moment au niveau de l'appui numéro 4. Tout ceci est égal à quoi? C'est égal à 6EI facteur de, donc je reviens à la ligne, hein, parce que plus beaucoup de place et puis j'écris un peu gros. Alors cette fois-ci, on nous dit que c'est, de mémoire, c'est la rotation côté droit. La rotation côté droit, donc ce sera celui-là, la rotation côté droit, donc ce sera ici la rotation en A, soit moins PL3 sur 24 EI,
moins, alors le poids, lequel on prend forcément le poids qui sera du côté droit, hein, ici, 49,7, que je vais multiplier par L côté droit, 5,39, à la puissance 3, que je divise par 24 EI, moins 30, cette fois-ci, hein, c'est de l'autre côté, virgule 7, la même chose, fois 5,51 à la puissance 3, sur 24 EI, tout pareil. Alors à partir de là, on peut simplifier certaines choses. Ici, qu'est-ce que j'ai? Le M3, c'est celui qu'on cherche, hein, on laisse tranquille. Le M4, pof, on peut le barrer parce que il est égal à 0, hein, forcément. On est en fin de course, donc foup, disparition. Le EI, il y en a en haut, il y en a en bas, tac tac, hop, on fait disparaître les EI. À partir de là, donc, je peux écrire. Attendez que ouais, je vais prendre la souris, ça va plus vite, hein, parce que vraiment, voilà. Et alors si je te mets ici, est-ce que je te retrouve ou pas? Oui, super. Ah oui, je suis en bas de la tablette. Ok, donc c'est bon. À partir de là, une fois que je calcule l'ensemble, je vais essayer de vous détailler ça du mieux que je peux. Ici, je vais trouver donc moins 677,179 plus 21,8, donc M3, plus 0 est égal à 6. Facteur de moins 7782, ouais c'est ça, 7782,56. Mon brouillon est vraiment illisible. Moins 5135,62, que je divise aussi par 24. Voilà. À partir de là, on peut écrire que l'on a donc moins 677,179 plus 200 plus 21 pardon, 8 M3 qui est égal à moins 3229,54. Ensuite, je descends un peu. À partir de là, hein, M3 est égal à moins 2552,36 que je divise par 21,8 et vous devriez trouver moins 117,081. Il s'agit d'un moment, donc kilo-newton, mètre. Et voilà, c'est bon, on a trouvé.